bienvenue pour une petite vidéo ce soir, un petit direct sur un dessert, donc un dessert rapide, hein. On va faire un roulé, donc un roulé à la confiture. Alors moi j'ai acheté, je suis comme vous, hein, je vous disais, je fais les recettes à votre niveau, je ne vais pas aller chercher chez les professionnels, donc j'ai pris une petite confiture de Mirabelle, parce que moi j'adore la Mirabelle, très bonne la Mirabelle. Alors pour cette recette, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un petit cul de poule ou un saladier. À l'intérieur, vous allez y mettre 4 autres d'œufs, voilà, comme ceci. Et vous allez prendre les blancs et les monter en neige. Alors, je les ai montés avant, sinon on ne s'entend plus. Vous n'entendrez plus rien. Je pense que en plus, la musique du batteur qui monte les blancs, c'est pas très cool. Voilà, donc dans ce petit cul de poule, on va mettre l'équivalent, parce que je sucre peu, hein, d'un demi-verre de sucre. Vous voyez, comme ça, donc c'est une recette rapide. Ça va pas durer longtemps. Je vais prendre un fouet et je vais fouetter les jaunes et le sucre. Alors on va me dire pourquoi fouetter les jaunes et le sucre, juste les mélanger. Parce que le sucre, sinon, si on le laisse comme ça, le sucre va donc brûler les jaunes d'œufs. Donc on le mélange bien comme il faut. Ça blanchisse un peu, il n'y a pas besoin que ça devienne tout blanc. Voilà. Tout blanc. Alors ici, je vais baisser un peu mon veau, hein, c'est pour demain, ça cuit. Voilà. On fait bien. Le four, vous le mettez, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, sur 180 degrés. Voilà, 180 degrés. On va être bien. Qu'il soit chaud. Alors, ça, vous pouvez le faire avec un robot, hein. Prenez avec votre fouet, si vous ne voulez pas le faire à la main. Ne vous embêtez pas, surtout. Donc, il faut que ce soit un plaisir et pas une contrainte. On est d'accord. Donc là, c'est bon. Je vais y mettre deux petites cuillères à soupe de farine. 1, 2, hop, ça suffit. Je vais mélanger toujours, tranquillement. Et je vais rajouter, comme c'est une recette facile, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe d'huile de tournesol. Voilà, je l'ai dit, c'est une recette rapide. On mélange. On mélange bien, c'est bon. Et voilà. Je vais prendre mes blancs. Donc je prends mes blancs et je verse ma préparation dans mes blancs d'œufs. Comme ceci. Voilà. Hop. Je verse bien tout. Voilà. Maintenant, je mélange. Donc en prenant du bas et en remontant vers le haut. Et on mélange bien tout ça. Délicatement. Hop. Ça va être bien mélangé. Alors pas au fouet, hein, surtout mélanger. Moi j'ai pris une petite maryse, hein, ça ressemblait à une spatule, mais en plastique. Voilà, là c'est bien. Après, il nous reste à prendre une plaque de four. Je vais mettre un petit papier sulfurisé en dessous. Voilà. On met donc mon petit papier sulfure, le plus grand côté, du grand côté, bien sûr. Hop. C'est bon. Je vais verser ma préparation dessus. Hop. Je verse tout. Ça va, tout le monde suit? Ok. Vous pouvez poser des questions, hein. J'ai un assistant qui va vous répondre, qui est derrière l'ordinateur. Donc il va vous répondre à tout ça, le temps que je fasse ça, parce qu'il faut que j'ai un œil quand même sur mes cuissons. Et j'ai pas mis mes lunettes. Donc je
je vois, mais après, il faut que je mette les lunettes pour voir de près. On vieillit, les enfants, on vieillit. Alors, vous étalez bien comme il faut. Vous voyez, sur toute la longueur. Voilà. Moi, je prends pas une spatule. Je fais comme si j'étais chez vous et qu'il n'y avait pas de spatule. Donc, avec la petite Maryse, là, j'étale. Essayez que ça soit à peu près pareil, équivalent. Voilà, et on met au four. C'est parti. Hop, au four. Là, on va laisser, allez, on va dire à peine 10 minutes. Vous allez voir, ça cuit très vite. Sur ce, je vais prendre la Mirabelle. Elle est dans le pot. J'en ai mangé un peu. On la mélange, on mélange bien. On va la rendre souple. Si jamais vous avez, vous voulez acheter, vous pouvez acheter de la compotée justement de fruits. Ça c'est très bien aussi. Si vous prenez de la confiture qu'elle est dure, vous pouvez la chauffer un peu au micro-ondes pour la rendre plus souple. Voilà. Donc, je mélange bien. Elle devient bien. En attendant, je vais préparer donc un torchon. Donc, on va prendre un torchon. Voilà. Le petit torchon, il arrive. Il arrive, le torchon. Il arrive. Voilà, vous prenez un torchon. Alors, ce qui est important, et on va l'humidifier. Donc, on va l'humidifier avec de l'eau froide. Vous allez voir pourquoi après. Hop. Alors, j'humidifie. Voilà, je sors bien, surtout, hein, vraiment les soirées bien comme il faut. On les sort, on les sort. Voilà, et on va le préparer. Voilà, et on va le mettre comme ça. Vous le mettez sur votre plan de travail. Je vous dirai après pourquoi. Voilà, on regarde, donc ça cuit, ça va bientôt être cuit. Ici, bah, si vous êtes curieux, voilà, j'ai un petit veau. C'est simple, c'est des petits morceaux de veau que j'ai coupés. Je vais prendre de la sous-noix. Dedans, donc j'ai mis de l'eau, bien sûr, de l'oignon, du romarin. Et je vais y mettre aussi une petite pointe de fond de veau. Voilà, pour parfumer. Vous pouvez mettre un bouillon cube, vous pouvez mettre des bouillons de légumes dedans, c'est que mieux. C'est vraiment que mieux. Je vous montre en même temps un petit peu l'autre recette. Si vous êtes curieux, vous dites qu'est-ce qu'il a sur le feu? Qu'est-ce qu'il a? Oui, c'est quoi? Voilà. Vous voyez, le petit veau est cuit tranquille. Ah, le veau, là, je vais le laisser cuire facilement 2 heures. Alors, vous n'êtes pas obligé qu'il soit cuit complètement ce soir. Hein. Donc là, par exemple, je vais le mettre à cuire. Après, avant de partir, je l'arrête. Je vais le mettre au frais. Et demain matin, je vais revenir et je vais le remettre à cuire. Ça, c'est pas gênant. Voilà. Donc, si vous avez suivi notre gâteau, il est dans le four. Ça va permettre de boire un petit café en attendant. Et de regarder, quand même, il y a un petit peu de monde là. Ouais, ça fait plaisir. Pensez à liker. Ça me ferait très plaisir pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, ça m'encouragerait parce qu'il faut savoir qu'on est très peu à donner des recettes de cuisine. Pensez aussi qu'on a des rendez-vous les dimanches. Donc, les dimanches, je suis avec mon acolyte Oni Nichon, qui est avec moi. Donc, le dimanche, de 10h à 12h, 10h midi. Ah, soyez au rendez-vous. Vous pouvez nous donner vos envies de recettes qu'on réalise. Pensez-y. Dimanche, il ne faut pas oublier qu'on aura
une tatin de maquereau avec un petit tartare d'avocat. On nous a demandé un rôti, donc j'ai pas encore vu ce que j'allais faire comme rôti, il faut que je vois ça. Et en dessert, on va vous faire un baba. Alors ça va être génial parce que pour vous, c'est un baba minute, donc rapide et inratable. Alors franchement, soyez là, surtout pour le baba. Vous avez une recette qui va être top moumoute et qui va très très vite. Et puis, vous n'allez pas rater justement ce fameux baba. Parce qu'il faut savoir que le baba, logiquement, c'est fait avec de la levure de boulanger, il faut le laisser monter et tout. Ça prend énormément de temps. Celui-là, non, c'est une recette rapide. Donc, pensez à dimanche. Donc là, si je regarde dans le four, ça va bientôt être cuit. Ça va bientôt être cuit. Ouais, ça c'est bon. Si je regarde le veau, vous voyez la belle coloration, là, il est beau le veau. Ça, je vais faire un petit veau printanier. Donc, je vais le laisser cuire. Une fois qu'il est cuit, en fait, je vais récupérer une partie du bouillon que je vais légèrement crémer. Je vais laisser réduire. Ça va me faire la base de ma sauce. Et avec ça, je vais le présenter avec une petite tombée de légumes, donc les petits pois, des carottes, des petites courgettes. Ça vous fait un petit sauté printanier de veau. C'est franchement sympa. C'est très sympatoche. Donc la mirabelle, elle est toujours là, vous voyez, elle est bien. Ce qui est bien aussi, ce que j'adore, moi, c'est la mûre. En fait, c'est avec de la mûre. Alors c'est de la gelée, alors c'est pareil, c'est un peu plus dur. Comme c'est de la gelée, il faut vraiment bien la mélanger. Hein, bien l'assouplir. À la rigueur, je vous dis, vous passez un petit peu au micro-ondes, 30 secondes, et vous mélangez bien tout ça. Et ça devient top, top, top. On va bientôt sortir notre petit biscuit. Ça va être bien. Après, vous pouvez aussi le faire avec du chocolat. Faites fondre du chocolat. Alors, jamais avec de l'eau, le chocolat, on fait fondre soit avec un peu de beurre, ou soit, moi, je préfère avec un peu de crème liquide ou du lait. Vous faites fondre, vous mélangez bien tout ça, et ça, vous allez vous en servir aussi pour faire un petit roulé au chocolat. C'est bien. Il faut savoir que c'est comme ça à la base qu'on faisait les bûches de Noël. C'est la même recette. Donc, si vous avez envie en fin d'année de faire votre bûche, je vous conseille de prendre cette recette de dessert, et comme ça sera original, et c'est vous qui l'avez fait, et ça va surprendre, à mon avis, plus d'une personne chez vous. Surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Vous vous dire, ah, t'as fait la bûche de Noël. Eh ouais. Ça fait toujours sympa et plaisir. Eh. Puis je vous dis, ah oui, attends, ouais. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je suis cuisinier. Ça fait plaisir. Alors là, ça va être bon, on va la sortir. On va sortir dans à peine 5 minutes. Donc restez présents, vous endormez pas. Hein. Pour ceux qui jouent, hop, mettez l'écran à côté, regardez à côté, c'est moi. N'oubliez pas que je suis là le dimanche en direct avec Tony Nichon. 10h midi le dimanche, 10h midi. Dites-le à vos proches. N'oubliez pas, likez. Ça me fera plaisir et ça me fera peut-être repousser mes cheveux. Alors, on va sortir notre petit biscuit. Magnifique. Oh, magnifique. Voilà. Regardez. Voilà, ce petit biscuit. Et pour le champ, on va laisser encore 3 petites minutes. 3 petites minutes. Il va être bon. Si on va en profiter pour mettre tout de suite ça. Après, ça va être fini, vous allez le voir. Après, on va se quitter. On va tous aller se coucher. Ah, et demain, il y a école. Donc, il faudra arrêter. Hein. C'est pas une fois que c'est fini, tout le monde au lit. Hein. C'est pas je vais aller jouer ou. Hein. D'équerre. Bon. Alors, vous êtes prêts? On fait le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En avant, gagnant. En avant. Voilà, il est là. Donc vous l'avez vu, donc qu'est-ce qu'on fait? On le prend. C'est pas chaud. Donc on le prend à la main. Et on le retourne. Donc
on a mis ça, voilà. On peut arrêter le four, il n'y a plus personne. On le retourne, on enlève ce petit papier sulfure dessus. Voilà. En douceur, hein. Toujours avec délicatesse. Hein. Douceur. Il faut le faire comme ça aussi. Hop. Voilà. Hop. On l'a enlevé. Alors si les bords ils craquent un peu, c'est pas dramatique. On verse notre confiture dessus. Je vous l'ai dit, ça va très vite. Voilà. On verse notre confiture. On l'étale. Moi j'en mets pas 3 tonnes parce que j'ai toujours peur que ce soit trop sucré. On étale bien. Voilà. C'est parti. Voilà les 3/4, on l'étale. Et le torchon, ça lui donne de la souplesse. Il est humidifié exprès. Et on va enrouler gentiment. Donc sur les bords comme ça. Mettez le bord. Hop. Et ça va aller tout seul. Allez. Si on n'aurait pas mis le torchon humide, après ça sèche et ça casse quand vous voulez l'enrouler. Si vous avez déjà vu, ça casse. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Et voilà, messieurs, dames. Nous avons un petit roulé sympatoche qui a été fait. Je vais vous montrer tout ça. Bon. Je rajoute encore un peu de sucre glace. Pourquoi? Parce que le sucre glace, en fait, c'est la farine dans la pâtisserie. Ça empêche que ça accroche. On y va. Et voilà notre roulé qui est fini. Et voilà. Vous voyez? Hop. Et hop. C'est bon. C'est très très bon. Et voilà. Vous avez un petit roulé qui a été fait. Vous voyez? Voilà. Après, vous pouvez le napper avec du chocolat, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit peu un petit nappage chocolat blanc ou chocolat normal, ou lui remettre de la confiture dessus si vous aimez un peu plus sucré, ou juste du sucre glace. Vous pouvez saupoudrer de sucre glace avant de servir pour camoufler. Voilà. Donc pour ce soir c'est terminé. Il faut que je remette mes lunettes pour que je vois. Ah ouais, il y avait du monde quand même. Bah, c'est sympa. Donc pensez à faire des petits coucous, à liker et tout. On se retrouve au plus tard dimanche 10h midi pour la suite. Et puis je vous dis bonne nuit et merci. Et de petits bisous à tout le monde. Ciao ciao. Bisous bisous.